Masechet Sukkah Daf Nun Aleph, on va commencer par la dernière ligne de Daf Nun Amud Bet. Amar Rav Papa Ketanae. On s'en souvient, on avait étudié dans le Daf précédent une mahloket à propos de Ikar Shira Bapé ou Ikar Shira Bakeli. Et la Gemara veut dire que c'est une mahloket déjà entre les Tanaïm suivants. Ditnan, il ne faut pas lire des Tanya, il faut lire Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah Masechet Arachin Daf Yud. Avde Kohanim Ayu, divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Mishpahat Bet Apegarim, ou Mishpahat Bet Siporaya, ou Me Amaum Hayu, Shayu Masi'in Nakehuna. Rabbi Hanina ben Antigenos, Omer, Leviim Hayu. Alors c'est une mahloket entre trois Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi aussi et Rabbi Hanina ben Antigenos, à savoir qui étaient les joueurs de musique, qui étaient les musiciens dans le Beth Amikdash. On sait qu'au moment des Korbanot, il y avait un accompagnement musical. Est-ce que c'était les Lévi'im qui étaient Amdim à la Duchan? Le Duchan, c'était une estrade qui se trouvait au fond de Ezrat Israël. À côté du Mizbeach, on avait Ezrat Israël, Ezrat Kohanim et le Mizbeach. Alors, au fond de Ezrat Israël, il y avait un Duchan, une estrade, où il y avait là-bas les Menagnim, ceux qui accompagnaient le chant des Lévi'im avec des Kelim, des Klenegina, des instruments musicaux. Alors, est-ce que ceux qui jouaient de la musique, c'était forcément des Lévi'im? On a trois chitotes. Certains, Rabbi Meir dit Avde Kohanim Hayu. Ça veut dire qu'on pouvait même faire jouer la musique par des Avadim, Aved Kenaani. Aved Kenaani des Kohanim. Rabbi aussi dit non, c'était des Israélim, des Béné Israël, Meyohasim. C'était la famille Mishpahat Bet Apegarim, Mishpahat Bet Siporaya. Rachid dit que c'était leur nom. Et la ville où ils habitaient, c'était Amaoum. Et c'était des gens, Shayu Masim la Kehuna. Ça veut dire que des familles qui étaient nickel. On était sûr qu'il n'y avait pas des mamzerim qui se sont mélangés à eux. Et c'était des Mishpahot Ameyuhasot Be-Israël. Et lorsque les Kohanim allaient pour se marier, ils cherchaient une fille d'Israël, Meyuheset. Ils allaient prendre une fille de ces familles-là. Masi'in, un Nisuin, le mariage, une Hatuna. Hayu Masi'in et la Kehuna. Rabbi Hanina ben Antigenos Omer, Levi'im Hayu. Rabbi Hanina ben Antigenos disait que les musiciens, au moment du Korban, c'était obligatoirement des Lévi'im. Alors on a trois chitotes. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? C'était des Avadim. Rabbi Yossi dit que c'était des Israélim. Rabbi Hanina ben Antigenos disait que c'était des Lévi'im. Regardez comment la Gemara suppose, Rav Papa suppose. Il dit Maïla beha kamefalge. Man de amar avadim hayu kasavar ikar shira bapé. Ou man de amar leviim hayu kasavar ikar shira bakeli. C'est-à-dire, Rabbi Meir, qui est le premier Tana, et Rabbi Hanina ben Antigenos, qui est le troisième Tana, ils sont diamétralement opposés. Rabbi Hanina ben Antigenos dit que c'est qui était musicien? Des Lévi'im. Et Rabbi Meir a dit même des Avadim. Quel est l'objet de leur mahloket a priori? C'est de savoir, est-ce que Ikar Shira Bakeli ou Bapé? Celui qui dit que Ikar Shira Bapé, alors les Lévi'im chantaient verbalement, et l'accompagnement musical se faisait par même des Avadim, les Avadim des Kohanim, ils étaient cachers, puisque le Ikar de la mitzvah, Ikar Shira Bapé, eux, rien qu'ils accompagnaient. Donc c'est pas grave que ce soit des Avadim. Mais Rabbi Hanina ben Antigenos nous dit que Ikar Shira Bakeli, donc ça doit être des Lévi'im, puisque c'est qui doit chanter? La Torah demande que le Korban soit accompagné du chant des Lévi'im. Si je dis que Ikar Shira Bakeli, ça ne peut être que des Lévi'im. Voilà comment Rav Papa a supposé. La Gemara va réfuter immédiatement ce pirouche. Elle dit Vetis Bera, ah bon? Tu crois que c'est ça l'objet de leur mahloket? Pourtant, Rabbi aussi, Maïka Savar,
Ika savar ikar shira bape, afilu avadim nami. Ika savar ikar shira bakeli, levim in israélim lo. On a une chita intermédiaire. Il y a un troisième Tana. Tu as oublié, Rabbi aussi. Il y a le premier Tana, Rabbi Meir, qui a dit avadim. Il y a le dernier Tana, Rabbi Hanina ben Antigenos, qui a dit Lévi'im. Cela, tu as expliqué. Ikar Shira Bapé, Ikar Shira Bakli. Qu'est-ce que tu fais avec Rabbi Yossi? Rabbi Yossi a dit, c'est ni des Avadim, ni des Lévi'im, c'est des Israélim. Mishpahat Bet Siporaya, Mishpahat Bet Apgarim, ils étaient dans la ville de Hamaoum. Pour quelle raison il va dire ça? Mima Nafshar, de deux choses l'une. Soit il pense que Ikar Shira Bapé, alors il doit cachériser même des Avadim. Soit il pense que Ikar Shira Bakeli, il doit exiger des Lévi'im. Mais c'est quoi cette chita intermédiaire? Israélim. D'où il sort ces Israélim? C'est pas des Lévi'im, mais Manafshar. Ou bien tu dis que Ikar Shira Bakeli, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit, les Israélim, ça doit être des Lévi'im qui fassent la musique. Et si tu me dis Ikar Shira Bapé, Loïchpatli, que la musique se fasse par des gens qui ne sont pas des Lévi'im, alors pourquoi il a cachérisé que les Bnei Israël? Il peut cachériser même des Avadim, Kenanim. Alors la Gemara réfute et elle dit, elle a vaddaï que c'est pas ça la mahloket. Elle a déroulé alma ikar shira bapé. On peut dire que d'après tout le monde, le ikar shira c'est bapé. Et donc normalement on aurait dû cachériser même des avadim. Puisque le ikar, ce que la Torah elle demande, que les lévi'im ils chantent bapé. Maïr patli que les avadim ils fassent la musique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une mahloket? Beha kamefalge. Mor savar hachiyava maase ou mor savar hachiyava maase. En fait, la mahloket entre ces trois Tanaïm, c'est de savoir quel était le maase dans le Beth Amikdash. Mahaya. Mahaya. Concrètement, dans le Beth Amikdash, comment ça se passait? Il y en a un qui dit comment ça se passait? Avadim, qui faisait de la musique. L'autre il dit Mapitom, les musiciens c'était des Israélim. Le troisième il dit Mapitom, les musiciens c'était des Lévi'im. La mahloket elle est juste Mahaya Maase. Ah bon? On va faire maintenant une mahloket Mahaya Mazenogi alano. Maïnafkamina. On ne fait pas des mahloktot qui n'ont aucune incidence à l'achik pour nous. Les Maïnafkamina demandent la Gemara. Oh, donc les Maïnafkamina, donc forcément, c'est qu'il y a une incidence. C'est quoi la nafkamina? Les ma'alin miduchan la yohasin ul ma'aser kamefalge. Mande amar avadim hayu kasavar en ma'alin miduchan la yohasin velo le ma'aser. Mande amar israelim hayu kasavar ma'alin miduchan la yohasin avalo le ma'aser. Umande amar leviim hayu kasavar ma'alin miduchan ben le yohasin ben le ma'aser. L'incidence de ce débat, c'est-à-dire de savoir qui était sur le Dukhan. Moi je vois quelqu'un sur le Dukhan en train de faire la musique. Benevel, Vechinor, Bimtziltaim. Celui-là, cette personne-là, je peux lui donner une Bat Israël à se marier. Celui-là qui est sur le Dukhan, il a une fille. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Est-ce que je peux lui donner le Maaser? Maaser Rishon, puisque Maaser Rishon on donne au Lévi. Alors c'est ça la mahloket. Rabbi Hanina ben Antigenos il dit, c'est sûr que c'est un Lévi. Ayuniz Harim, de faire monter sur le Dukhan même des Lévi'im. Seulement. Bemet alpi halacha. Ils auraient pu faire monter même des Avadim, puisque Ikar Shira Bapé, l'orpatli que le musicien soit un Evet Kenani. Mais la Metsiout, elle est qu'on faisait très attention de ne faire monter pour la musique que des Lévi'im. Comme ça, si quelqu'un veut savoir, je peux lui donner le Maaser à celui-là. C'est sûr que c'est un Lévi, donne-lui le Maaser Rishon. Le Kohen il vient et dit, je peux me marier avec sa fille. Chavod. Pourquoi? C'est sûr que c'est Mishpaha Shel Meyuhasim.
L'autre, il dit, non, Israélim ayou. Alors, se marier, pour un Cohen, il n'y a pas de problème. Maaser, non, c'est pas un Lévi. Et Rabbi Meir, il dit, rien du tout. Tu ne peux pas te référer au Doukhan. Sur le Doukhan, il pouvait y avoir même des Ravadim. Alors surtout, monsieur Cohen ne va pas épouser la fille de ce monsieur. Ça peut être même un Evet Kenaani. Et toi, tu cherches à donner Maaser Rishon, ne lui donne surtout pas. Ça peut être même un Eved. Alors c'est pour ça qu'il y a un débat qui est juste Maaser Echaya pour savoir quel était le comportement des bénis Israël. Quel comportement il fallait avoir par rapport à ces gens-là. On pouvait les donner Maaser, on pouvait se marier avec eux, et c'est ça le débat. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de Simchat Bet HaShoeva. Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar, Mahloket Beshir Shel Shoeva, de Rabbi Yossi bar Yehuda Savar, Simcha Yetera Nami Doha et HaShabbat, Verabanan Savre, Simcha Yetera Ena Doha et HaShabbat, Aval Beshir Shel Korban, Divrei Hakol Avodahi Vedoha et HaShabbat. Alors ici, la Gemara, en fait, nous cite une opinion de Rabbi Yirmiyah bar Abba qui est en mahloket, où il est diamétralement opposé à Rabbi Yosef. Dans le daf précédent, on avait vu le hidouche de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous a dit, toute la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi bar Yehuda, est-ce que le shir Dohe Shabbat, c'est-à-dire est-ce que la musique du shir est Dohe Shabbat, oui ou non? Rabbi Yosef a dit, Rabbi Yossi bar Yehuda a dit Dohe Shabbat. Hachamim disent lo Dohe Shabbat. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yosef? Que leur mahloket n'a lieu que par rapport au shir shel korban. Mais le shir de Simchat Bet HaShoeva, la musique de Simchat Bet HaShoeva, c'est sûr que ce n'est pas Dohe Shabbat. Bevadai shelo. C'est l'or avoda, c'est Simcha Yetera. Alors même Rabbi Yossi bar Yehuda, il est d'accord que l'Odoche Shabbat. Maintenant Rabbi Yirmiyah bar Abba, il dit juste le contraire. Bidiou Kafour. Il dit le shir du Korban, d'après tout le monde, il est Dohe Shabbat. C'est sûr qu'on a le droit de faire de la musique pendant Shabbat pour le Korban. La mahloket entre Rabbi Yossi bar Yehuda et Chachamim, elle est par rapport au shir de Simchat Bet HaShoeva. Est-ce que même pendant Shabbat, même pendant Yom Tov, j'ai le droit de faire de la musique pour faire danser les gens, Simchat Bet HaShoeva dans le Bet HaMikdash, oui ou non? C'est ça la mahloket. Hachamim disent non. Simcha Yetera, c'est pour intensifier la joie, pour ajouter de l'animation, tu vas le faire pendant Shabbat. Chas v'shalom. Hachamim, ils ont interdit Mishum Shvut, Shema Yetaken Klishir, ils n'ont pas interdit que Michutz le Bet HaMikdash, ils ont interdit Gam Betor Bet HaMikdash. Mais Rabbi Yossi bar Yehuda dit En Shvut Bamikdash. En Shvut Bamikdash. Pas seulement pour quelque chose qui est Hayav, même pour Simcha Yetera. Même pour de l'animation en plus qui n'est pas indispensable, même pour ça, dans le Bet HaMikdash, c'est permis et on a le droit de faire de la musique pour Simchat Bet HaShoeva, et Hachamim n'ont pas interdit Shema Yetaken Klishir. En Shvut Bamikdash. Metive, la Gemara cite une baraïta pour donner raison à ce Rabbi Yirmiyah bar Abba et réfuter Rabbi Yosef. Metive, Shir Shel Shoeva Dohet HaShabbat, Divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, Hachamim Omrim, Af Yom Tov Eno Dohe. Tiuvta de Rabbi Yosef, Tiuvta. On voit clairement dans la baraïta que Rabbi Yossi bar Yehuda et Hachamim, ils sont en mahloket par rapport à Shir Shel Shoeva, la musique de Simchat Bet HaShoeva. Et ils n'ont pas parlé de Korban. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'a dit Rabbi Yosef, que pour Simchat Bet HaShoeva, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yossi bar Yehuda, il est d'accord d'interdire le Shir. C'est faux, puisque la Braïta dit clairement que Rabbi Yossi bar Yehuda, il est matir, même le Shir Shel Shoeva. Je relis, Shir Shel Shoeva, Dohe et HaShabbat, Divrei Rabbi Yossi bar Yehuda, Hachamim Omrim, Af Yom Tov Eno Dohe, Tiuvta de Rabbi Yosef, Tiuvta. La Gemara, elle réfute Rabbi Yosef.
Maintenant, Rabbi Yosef, il a dit encore autre chose. Rabbi Yosef, il a donné un deuxième chidouche. Il a dit, premièrement, il n'y a pas de mahloket pour le shir shel shoeva. Tout le monde est d'accord que c'est l'odoché Shabbat. Déjà, on a prouvé que c'est faux. Rabbi Yossi bar Yehuda, il est matir. Shir shel shoeva be Shabbat. Deuxième point, c'est qu'il a dit qu'il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi bar Yehuda à propos du korban. Shir shel korban, doché Shabbat, oui ou non? Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit Motar be Shabbat. Hachamim disent non. Ça veut dire que d'après Rabbi Yosef, selon Hachamim, c'est assourd de faire de la musique dans le Beth Amikdash, même pour le korban. Eh bien, la Gemara va dire Lima beshir shel shoeva ou depligé aval beshir shel korban divrei akol dochet Shabbat. Lima tehve tiuvta de Rabbi Yosef betarte. A priori, on pourrait dire que Rabbi Yosef, il a été réfuté par rapport à ces deux hidushim. Non seulement que le premier hidouche a été réfuté, puisqu'on a vu que Mefourash, Rabbi Yossi bar Yehuda, il permet de faire de la musique pendant Shabbat pour le shir shel shoeva. Mais même ce qu'il a dit au nom de Hachamim, qu'est-ce qu'il avait dit? Mais Hachamim, ils interdisent même le shir shel korban be Shabbat. Comment il peut dire ça? Mais tu vois qu'ici, ils sont en mahloket que par rapport au shir shel shoeva. Mashma que shir shel korban, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Yossi bar Yehuda de permettre. Alors, on a peut-être réfuté Rabbi Yosef deux fois par rapport aux deux hidushim. Rabbi Yosef, il peut te répondre non. Tu m'as réfuté une fois, mais pas deux. Amar lecha Rabbi Yosef, pelige beshir shel shoeva, vehu adin shel korban. Bémet, on peut dire que la mahloket, elle est double. La mahloket n'est pas seulement concernant le shir de shoeva, peut-être même le shir du korban. Vehadeka mefalge beshir shel shoeva, leodiacha koho de Rabbi Yossi bar Yehuda de afilu de shoeva nami dahe. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Koach de etera adif. Bémet, la mahloket entre eux, elle est aussi à propos du korban. Seulement pourquoi est-ce qu'on a parlé spécifiquement de shoeva? C'était pour mettre en relief le koach de etera de Rabbi Yossi bar Yehuda. Que Rabbi Yossi bar Yehuda, il permet Beshabbat pas seulement shir shel korban, mais il permet Beshabbat même shir shel shoeva. Et ça, c'est une force énorme de Rabbi Yossi bar Yehuda qui émattire même ça. C'est pour ça qu'on a parlé spécialement de shoeva pour mettre en relief le hiddouche de Rabbi Yossi bar Yehuda. La Gemara dit Vea katane zeu halil shel bet ha-shoeva she'eno dohe lo et ha-shabbat velo et ha-yom tov zeu de'eno dohe aval de korban dohe mani inima Rabbi Yossi bar Yehuda ha'amar shir shel shoeva nami dohe et la lav rabanan ou tiuvta de Rabbi Yosef betarte tiuvta. La Gemara n'a pas lâché le morceau, elle n'a pas lâché Rabbi Yosef. Elle dit Rabbi Yosef, j'ai une double objection, j'ai deux tiuvtot, même sur ce que tu as dit, que dans le cas de Simchat Bet ha-Shoeva, tout le monde est d'accord, que dans le cas de Simchat Bet ha-Shoeva, tout le monde est d'accord pour interdire. Et leur mahloket, elle est que dans le shir de korban. Nous, on va te montrer que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il est écrit le mot Zehu. C'est quoi Zehu? Zehu halil shel bet ha-shoeva she'eno dohe lo et ha-shabbat velo et ha-yom tov. Quand tu dis Zehu eno dohe, aval de korban dohe. La Mishnah, quand elle a dit Zehu halil she'eno dohe, pourquoi elle a dit le mot Zehu? Pour préciser et faire la déduction que Dafka, le halil de bet ha-shoeva n'est pas dohe Shabbat parce que c'est simcha yetera. Aval, le halil du korban, il est dohe. C'est qui l'auteur de cette Mishnah? Est-ce que c'est Hachamim ou Rabbi Yossi bar Yehuda? Mané, inima Rabbi Yossi bar Yehuda. Si tu vas me dire que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est impossible. Pourquoi? Ha'amar shir shel shoeva nami dohe. On a déjà vu que lui il est holek sur cette Mishnah, puisque lui permet même le halil de Simchat Bet ha-Shoeva. Donc c'est sûr qu'il n'est pas l'auteur de notre Mishnah. Alors c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Et la lavra banane. Et pourtant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent?
le halil de Bet HaShoeva lo doché, aval zeu she'eno doché, aval halil shel korban doché. Donc tu vois que Rabbi Yosef, tu n'as pas raison sur 2 points. Premièrement, par rapport à Rabbi Yosef Bar Yehuda, tu as dit que lui, il est modé que halil shel Bet HaShoeva lo doché. On a trouvé une braïta mais forechet qu'il est matir. Qu'est-ce que tu as dit que Hachamim ils sont d'accord par rapport que le shir shel korban, ils sont d'accord que le doché. Plutôt, Hachamim avait dit eno doché, c'est shir shel korban. C'est pas vrai. Puisque eux, ils ont interdit que shir shel halil shel shoeva, où ils ont dit zeu halil shel eno doché. Mashma qui sont d'accord que le halil shel korban doché. Alors comment tu as pu leur faire dire le contraire? Tiuvta de Rabbi Yosef, tiuvta dans les 2 points. Et maintenant, la Gemara va conclure le sujet avec cette fameuse mahloket qu'on avait vue précédemment. Est-ce que Ikar Shira Bapé ou Ikar Shira Bakeli? Sur quoi il s'appuie chacun? Maïtama demande Amar Ikar Shira Bakli. Dirtiv, Vayomer Hizkiyahu, Leha'alot Ha'ola Lehamizbeach. Il y a un pasouk dans Divrei Hayamim qui nous raconte ce qui s'est passé à l'époque de Hizkiyahu HaMelech au moment du sacrifice du Korban dans le Beth Amikdash. Hizkiyahu a dit, Vayomer Hizkiyahu Le'alot Ha'ola Lehamizbeach. Ube'et Hechel Ha'ola Hechel Shir Hashem Ve'achatzotzrot Ve'al Yede Kele David Melech Israël. On voit clairement, hein? Non, la preuve n'est pas de Hatzotzrot. La preuve elle est de la fin du pasouk. Al Yede Kele David Melech Israël. Ça veut dire que nous voyons clairement que le shir au moment du Korban Ola Tatamid, il s'est fait Echel Shir Hashem Ve'achatzotzrot Ve'al Yede Kele David Melech Israël. Alors Rashi Be'emet, il dit que Hatzotzrot, c'est lo shir. Nachon? Alors à quoi ça sert les Hatzotzrot? C'est juste pour accompagner en tant que, comme c'est écrit, Ubiyom simchatchem umoadechem rashi chodshechem utkatem b'hatzotzrot al olotchem ve'al zivchei shalmechem ve'yulachem lezikaron. Alors, Tosfot et Rashi sont en mahloket. Est-ce que les Hatzotzrot, ça fait partie de Kléchir ou pas? Regardez Tosfot, la mehatzetzrim velam shorerim. Alors, avant de lire ce Tosfot, on va attendre un petit peu la suite de la Gemara, et puis après on va voir. Reprenons d'abord Maïtama demande Amar Bikli. Dirtiv, Vayomer Hizkiyahu le'alot ha'ola le'hamizbeach ube'et ha'ola echel shir Hashem ve'hatzotzrot ve'al yedei kele David Melech Israël. Ok. Hazak. Pour l'instant, on a trouvé que les kelim étaient l'accompagnement du shir. Maïtama demande Amar Ikar Shira Bapé. Maintenant, celui qui a dit que non, on n'a pas besoin de keli, on a besoin de paix. Dirti vayhi ke'ehad la mehatzetzrim ve la meshorerim le'ashmiya kol ehad. Ici, on ne voit pas du tout qu'on parle de kelim. On parle que de hatzotzra. Et on parle que de shir, meshorerim, les chanteurs. On parle des cantors, des ténors. On ne parle pas de musiciens ici. Tosfot disent au nom de Rashi, la mehatzetzrim velam shorerim, ve'acha l'oktive kelim, ça c'est Rashi qui parle. L'oktive kelim. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de kelim. On n'a pas besoin de kelim. Ve'hatzotzrot, l'okli shir ninu. Et Rashi dit, la hatzotzra, la trompette, ce n'est pas un instrument musical. Shehem litkiot atmidim va moussafim, car piresh bekontras. Il nous dit que ça ne servait juste que otkiot. Vetema, très étonnant de dire une chose pareille. Kragoufé katouv bekleshir. Pourtant, le pasuk lui-même, ailleurs, il nous dit, Ariktiv divrayamim gabe shlomo ke'ehad la mehatzetzrim velam shorerim
להשמיע קול אחד, להלל ולהודות לשם, וכהרים כל בחצוצרות, ובמצלתיים, ובכלי השיר, ובהלל לשם, כי טוב, כי לעולם חסדו. Alors, comment tu peux dire que la Hatzotzra ne fait pas partie de l'orchestre? ויש לומר דדיק מדחילקם לשני הילולים. Peut-être que le diouk qui se fait du fait que ça a été séparé en deux. דמעיקר הכתיב גבי שירה בפה להשמיע קול אחד, להלל להודות לשם, ולבתר הכתיב גבי כלי השיר, ובהלל לשם, שמע מינא דעיקר שירה בפה, וכלי השיר לבסו מקלה. C'est juste pour agrémenter. Pour les bassem, comme bossem, comme du parfum. Les bassoum et kala, c'est comme si on met du parfum. C'est agréable. Ok. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Boker Tov. Chacun, il a amené un pasouk. Celui-là, il apporte un pasouk où on voit que c'était Bappé, on n'a pas parlé de Kéli. Celui-là, il a un pasouk où on voit qu'il est Kélim. Alors maintenant, chaque pasouk, ça devient une kushia pour l'autre. Comment ils vont s'arranger avec le pasouk de l'autre? Ve'idach nami hakti vayomer Hizkiyahu, celui qui dit Ikar Shira Bappé, mais on voit bien que Hizkiyahu, il a utilisé les kelim de David Amelech. Nevel vechinor, Arika Amar, Echel Shira Shem Bappé, Ali Dekle David Melech Israël, les Bassou Mekala. Behemet, le Shira Shem, c'est que Bappé. Mais après, on a utilisé les kelim de David Amelech, c'est juste pour parfumer le son, la voix, c'est-à-dire pour agrémenter. Mais ce n'est pas une obligation. Veidar Nami, et l'autre qui dit que Ikar Shira, Bakeli, comment ça se fait que on n'a pas parlé, on voit que Haktiv Aïk et Had, Lamechat Setzrim, Velam Shorerim. Pourquoi est-ce que dans ce passage qu'on n'a pas parlé de Kléchir? Harika Amar, Meshorerim, Dumiyad Mechat Setzrim, Ma Mechat Setzrim, Bakeli, Af Meshorerim, Bakeli. Il lui a dit, voilà, tu vois que Meshorerim, ça a été juxtaposé à Mehatzetzrim, à Hatzotzra. Hatzotzra, on est bien d'accord qu'une trompette c'est un Keli. Ça veut dire, tu fais des tkiot avec une Hatzotzra. Et Hatzotzra c'est un Keli. Alors même Meshorerim, qui est écrit juste à côté de Mehatzetzrim, c'est pas Meshorerim Bappé, c'est Meshorerim Bakeli. Et donc ça veut dire que Ikar Shira Bakeli. Nouvelle Mishnah. Mishelora bet simchat bet hashoeva lora simcha miyamav. La Mishnah déclare avec enchantement que celui qui n'a pas assisté à cette simcha de bet hashoeva n'a jamais assisté à une vraie simcha de sa vie. Comme on avait vu, Ush'avtem maim besason mimayene Yeshua. Bemotzae yom tov arishon shel hag yardu le'ezrat nashim umetakenim sham tikun gadol. Alors maintenant la Mishnah va nous décrire le déroulement. Comment ça se passait concrètement Simchat Bet HaShoeva dans le Bet HaMikdash? Eh bien, Motzae Yom Tov Arishon Shel Hag, le premier jour de Sukkot c'est Yom Tov, eh bien, dès Motzae Yom Tov, les Kohanim et les Léviim allaient descendre dans la Ezrat Nashim. Pourquoi on dit descendre? Parce qu'il y avait 15 escaliers à descendre. Depuis Ezrat Israël, on avait le Sha'ar Nikanor, on sortait du Sha'ar Nikanor et on allait descendre vers la Ezrat Nashim, là où les femmes pouvaient se trouver, c'est-à-dire que quand les femmes elles venaient au Beth Amikdash, elles ne montaient pas dans Ezrat Israël et Ezrat Kohanim. Elles restaient que dans Ezrat Nashim lorsqu'elles devaient apporter un korban. Alors ça s'appelle Ezrat Nashim, ça porte le nom de Ezrat Nashim. Ils descendaient là-bas et ils allaient effectuer une grande réparation. Tikkun Gadol, c'est quoi ça? La Gemara va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce Tikkun Gadol qu'ils allaient être metaknim le premier soir de Chol HaMoed? La Mishnah continue de nous dire Menorot shel zahav ayusham ve'arba'a sefalim shel zahav berashehem ve'arba'a sulamot lekol echad ve'echad ve'arba'a yeladim mipirchei kehuna ubiyadehem kadim shel 120 log shem metilim lechol sefel v'sefel. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait là-bas des luminaires
des grands candélabres. C'est pas la menorah du Beth Amikdash. On parle ici spécialement pour Simchat Bet HaShoeva. On avait des ménorotes chez le Zahav où il y avait quatre ménorotes. Et chaque ménorah, elle avait 4 godets. Ça veut dire que on avait des godets qui sortaient de ces candélabres dans les 4 points cardinaux. Il y avait un godet de chaque côté, ce qu'on appelle sefel. Arba'a sfalim ayu berashehem. Donc ces grands sfalim, c'était des réceptacles, des récipients où il y avait beaucoup d'huile. Comme on va voir tout de suite, qu'on mettait énormément d'huile, et c'était pour éclairer à droite, à gauche, devant, derrière, dans les 4 points cardinaux. Alors on avait 4 ménorotes, chaque ménorah, elle avait 4 séphalim, ça fait en tout 16 éclairages. Et ces éclairages, ils étaient faits comment? Alors d'abord, qui est-ce qui montait là-haut pour mettre de l'huile? Arba'a Sulamot, il y avait 4 échelles pour chacune des 4 ménorotes. Et pour chaque ménorah, il y avait un jeune Kohen qui était responsable. C'est lui qui allait monter avec des tonneaux d'huile. Quand on dit Yeladim, ça veut dire des jeunes. Bahurim, Pirhei Keuna, qui sont agiles, ils peuvent monter facilement. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains? Kadim Shelmea Ve'esrim log. Des jarres, des cruches de 120 logs. Alors la Gemara va nous expliquer que non. 120 logs, c'est en tout. 4 fois 30 logim, ça fait 120. Mais en fait, il versait dans chaque récipient 30 logim d'huile. Ça, c'est l'huile. Mais maintenant, la mèche. Miblae mirnase kohanim ou mehem yanehen mehem ayu mafki'im ou bahem ayu madlikin. Les mèches, c'était fait avec les pantalons usés des kohanim ou des ceintures usées des kohanim. Ça servait de mèche. Donc c'était des grosses mèches que quand on mettait dans l'huile, ça faisait des très grosses flammes pour éclairer tout Yerushalayim. Puisque c'était très haut, au-dessus du... Le Harabaï, déjà, il était au-dessus du Yerushalayim, et là, c'était l'endroit le plus élevé, c'est-à-dire, c'est dans Ezrat Nashim, c'est pas plus élevé que le Echal, que la Hazarot, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, mais c'était un endroit qui était surélevé, qui éclairait Yerushalayim. Juste, ce qui est méanienne, c'est qu'on n'a pas dit 4 fois 30, on a dit 120. 120, pourquoi est-ce qu'on a parlé de 120? J'ai vu un très joli pirouche. C'est que 120, ça correspond à l'âge de Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est niftar, à l'âge de 120 ans, c'est pour nous dire que la lumière de la Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseignée nous éclaire jusqu'à présent. C'est du Beth Amikdash que sortait la lumière de la Torah. Il y avait là-bas le Sanhedrin, qui mitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Donc la lumière de Moshe Rabbeinu, qui a vécu 120 ans, ça nous éclairait encore. Également, on sait que pendant 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il a laissé à Noach, plutôt à la génération du Maboul, à l'époque de Noach, il leur a laissé 120 ans pour faire Teshuvah. Il a dit à Noach de construire la Teva pendant 120 ans. Il avait 500 ans, et quand le Maboul est arrivé, il avait 620 ans. C'est pour leur laisser 120 ans le Zman de faire Teshuvah. Quand les Kohanim, les jeunes Kohanim allaient monter avec les 120 Lugim, 4 fois 30, c'est pour nous rappeler de faire Teshuvah. Alors, Be'emet, ces deux Remazim, le Remez par rapport à Moshe Rabbeinu et par rapport à Noach, c'est parce que dans le clan d'Israël, on a les deux. On a les tzadikim gmurim et on a les baalei teshuvah. Et pendant le zman de Simchat Bet HaShoeva, c'est écrit qu'il y avait les deux. Elu omrim hasidim gmurim, hasidim shebahem ayu omrim, ashre yaldutenu
Shelo biisha et ziknotenu. Heureuse est notre jeunesse qui n'a pas humilié notre vieillesse. Et les Baalei Teshuvah disaient Ashrei ziknotenu shechipra al yaldutenu. Heureuse est notre vieillesse qui a réparé notre jeunesse. Donc on avait la lumière de Moshe Rabbeinu pour les Chassidim et on avait la lumière de la Teshuvah pour les Baalei Teshuvah. C'est pour ça qu'on a dit 120, pour appeler 120 ans et 120 ans. La Mishnah continue de décrire Velo haya hatzer birushalayim she'ena me'ira me'or bet hashoeva. Il n'y avait pas une cour de Yerushalayim qui n'était pas éclairée par cette lumière, tellement elle était intense. Et si on explique Bederech Remez, alors en effet, que tous les habitants de Jérusalem étaient inspirés par la Kedusha et la lumière de cette Simchat Bet HaShoeva. Ceux qui étaient l'homme des Torah, ils étaient renforcés par cette lumière de Simchat Bet HaShoeva. Exactement, ça s'élargissait en fonction du besoin. Il y avait des millions de Béné Israël et ça s'étendait. Eh bien, pareil, les gens étaient mitchazkim avec la lumière de la Teshuvah. Hasidim ve'anshe ma'aseh hayu merakedin be'avukot shel or shebiidehen. Il y avait là-bas des Hasidim, des Tzadikim, les grands maîtres de la génération, qui dansaient, qui jonglaient avec des avukot, comme dit Rashi, premier Rashi de Nun Aleph Amud Bet. Avukot shel or, zorkim otam klape ma'ala, umekabelim otam, veyesh shebekiim la'asot kar be'arba avukot ubishmone, vezorek umekabel zo, vezorek zo umekabel zo. Ça veut dire que ils pouvaient jongler avec 8 torches de feu. Et c'est qui jonglait avec tout ça? Dafka les Hasidim et les Anshe Ma'aseh, les grands maîtres de la génération. Comment ils arrivaient? Alors il y a ceux qui expliquent, d'après la Kabbalah, c'est que il y a 4 lettres dans le nom d'Hachem. Yud-Ke, Vav-Ke. Et il y a 4 lettres dans le nom de la lecture. Aleph et Dalet et Nun et Yud. Parce qu'on n'a pas le droit de lire Yud-Ke, Vav-Ke. Il y a la Adnut et il y a la Havaya. Et il faut être mechaven, être meshalev, la Adnut dans la Havaya. Quand on lit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut penser aux deux. Hashem kirtivato vechikriato. Comme il est écrit et comme il est lu. Et c'est ça les Hasidim Anshe Ma'aseh. Ils arrivaient à être mechaven, toujours le shilouv des arba dans les arba. Arba avukot shel or, où ils lançaient 4 et ils recevaient 4. Ça veut dire qu'ils arrivaient à cette madriga de Emouna, d'être margish, la Havaya d'Akadosh Baruch Hu, qui est Adon Hakol, Hayahove ve'iyeh, et Mehavet Hakol. Ils arrivaient à une Emouna Shelema dans la Metziut d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est que Baruch Hu, il est là, et il le voit avec une lumière où c'est clair. Ça éclairait, le nom d'Hachem, il l'éclairait, où il n'y avait aucun tel shel safek. Ve'omrim lifnem divrei shirot ve'tishbachot. Et il chantait des louanges à Kadosh Baruch Hu, et on verra dans la Gemara de quelle louange s'agit-il. Ve'alviim bechinorot ubinvalim ubemtziltaim ubechatzotzrot ubikle shir blo mispar. Et les Léviim utilisaient des instruments musicaux, des violons, des harpes, des cymbales, des trompettes et toutes sortes de cléchir sans limite, no limite. Al 15 ma'alot hayodot me'ezrat Israël et ezrat nashim keneged 15 shira ma'alot be'tehilim she'alehem Léviim omdim b'kleshir ve'omrim shira. Où est-ce qu'ils se tenaient, les Léviim? C'était quoi l'estrade? C'était les 15 marches, les 15 escaliers qui permettaient de descendre depuis le Shahar Nikanor jusqu'à la Ezrat Nashim. Et pourquoi il y avait 15 marches? Il y avait 15 Mahalot. Parce que David Amelech, il les a construites par rapport aux 15 Shira Mahalot. Et quand est-ce que David Amelech a composé les 15 Shira Mahalot? Il y a 14 Shira Mahalot et un Shir Lam Mahalot. Pourquoi il a fait 15? C'est au moment où il avait creusé les fondations du Beth Amikdash, il a creusé les Shittin
Alors l'eau du Tehom a voulu inonder le monde et Chas v'Shalom détruire le monde. Qu'est-ce qu'a fait David Amelech? Immédiatement, il a pris le nom Heres, comme il avait demandé à Ahitophel. Ahitophel, c'est lui qui a répondu à la question, est-ce qu'on avait le droit d'écrire le nom d'Hachem pour arrêter l'hémorragie? Et quand il a écrit le nom d'Hachem sur un Heres, il a envoyé là-bas et l'eau est redescendue. Le problème, c'est que l'eau, elle est redescendue trop bas. Et donc la terre, elle est déshydratée. La terre, elle est toujours fertile, elle est un peu humide. Et ça peut pousser, et ça donne des pousses, des plantes, parce qu'il y a de l'humidité dans la terre. Mais comme maintenant, avec le nom d'Hachem, il a envoyé l'eau trop bas, alors c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remonter l'eau. Shir ha-mahalot, ta'ali ma'im. Shir ha-mahalot, 15 mahalot. Et là, c'est bon. C'est pour ça qu'il a mis 15 mahalot aussi, 15 escaliers, à Lévi'im, pour pouvoir montrer le nes qu'on a eu chez Maïm et Guillaume. Simchat Bet HaShoeva, Bamaïm. Moi j'ai dit comme ça, Stam, une marshava que je n'ai aucune preuve, que le Yain et le Maïm, au moment où on faisait Nisucha Maïm et Nisucha Yain, l'eau elle descendait jusqu'où? Jusqu'au Tehom, d'après la Chita de Chachamim. Pourquoi faire? Pourquoi que il a fait ça? C'est que le srout de la mitzvah du Nisuch, Nisucha Yain et Nisucha Maïm, que ça va jusqu'au Tehom, après l'eau du Tehom, ça devient ensuite la source de la pluie. Ve'ed ya'ale min ha'aretz, ishka et peneh ha'adama. Ça veut dire que la pluie, qui est une bracha, en fait, c'était le résultat du Nisucha Maïm et du Nisucha Yain. Comme dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Amar HaKadosh Baruch Hu, Nasechu lefanai Maïm bahag, kede sheitbarchu lachem gishme shana. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah. Alors, comment Ma'akesher Stam, on fait Nisucha Maïm? Non. Cette eau, Be'atzma, qu'on mettait sur le Mizbeach comme sacrifice pour HaKadosh Baruch Hu, cette eau même, elle descend dans le Tehom. Et puisque cette eau qui arrive dans le Tehom, c'est le fruit de la mitzvah du Ham Israël, que Ham Israël ont fait cette mitzvah, ça déclenche la bracha dans le Geshem après Gishme Nedavot. Choliot. Ve'amdu shne kohanim b'sha'ar ha'elyon, sheyored me'ezrat Israël et ezrat nashim, u'shte hatzrotzrot be'yedehem. Il y avait deux kohanim qui tenaient une trompette, chacun sa trompette, et où est-ce qu'ils étaient debout? Ils étaient debout pendant toute la nuit devant le Sha'ar Nikanor. Kara Gever, mais dès que le coq s'est mis à chanter, ça veut dire que c'est le lever du jour. Tak'u, ve'ri'u, ve'tak'u. Ils ont, à ce moment-là, ils faisaient tki'a, 3 tki'a, avec la trompette. Pourquoi faire? Pour dire, voilà, le jour il s'est levé, l'heure d'aller puiser de l'eau pour le Nisucha Maïm est arrivée. Et ils descendaient. Egi'u le ma'ala asirit, tak'u ve'ri'u ve'tak'u. Dès qu'ils sont arrivés, 5e escalier du haut, qui est 10e escalier d'en bas, alors, Egi'u le ma'ala asirit, tak'u ve'ri'u ve'tak'u. Egi'u la'azara, tak'u ve'ri'u ve'tak'u. Après ça, ils arrivent à la Hazarat Nashim, encore une fois Tki'a, 3 Tki'a. C'est ça. Ça veut dire, quand ils étaient en haut, 15e, ils ont sonné, ils ont fait 5, ils descendent 5 escaliers, Tki'a, 3, et encore une fois, exactement, 3 fois. Ici, on voit le chiffre 15, ils ont sonné quand ils étaient au-dessus des 15. Après, Ma'ala Asirit. Ils ont descendu 5 et Ma'ala Asirit. Et après, encore une fois en bas. C'est-à-dire qu'on a le 10 et le 5. Le Yud et le He. Du nom d'Akadosh Baruch Hu. Qui fait 15. Ça, c'est les 2 lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Olam haba nivra be Yud, Olam hazeh nivra be He. Ki be Yah Hashem Tsur Olamim. Les 2 Olamim avec ces 2 lettres.
Dans ces 2 lettres, maintenant, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais c'est extraordinaire. Tout ce qu'il y a dans ces 2 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Afle vafele. Tout est dans ces 2 lettres. Alors, la tkia, 3 tkia, se faisait en haut des 15, au niveau du 10. Ils sont descendus 5, dans les 10, et après en bas. Donc, c'est-à-dire on a une tkia par rapport à 10, on a une tkia par rapport à 5. Yutke. Alors, je saute la parenthèse. C'est-à-dire qu'ils continuaient en traversant toute la Ezrat Nashim. Ils étaient Tokea, Meriav et Tokea, ils étaient Maharichim dans la Tkia, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Shahar Hayotse pour sortir complètement du Beth Amikdash vers le Harabait. Igirou les Shahar Hayotse Mimizrach, dès qu'ils sont arrivés là-bas, Afrou Penehem Mimizrach les Ma'arav. Là, ils se retournaient, avant de sortir du Beth Amikdash, ils se retournaient du Mizrach vers le Ma'arav. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ve'amru avotenu shayu bamakom hazeh achorehem el ha'echal upnehem kedma u'mishtahavim kedma lashemesh ve'anu leyah einenu. Rabbi Yehuda Omer hayu shonim ve'omrim anu leyah u'liyah einenu. C'est-à-dire, il disait, malheureusement, à l'époque du premier Beth Amikdash, ils ont fait Avodah Zara, Gilo Yarayot, Shfichut Damim, même Echnisu Pesel Ba'echal, Tselem Ba'echal. Il y a eu des choses terribles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme c'est écrit dans le Navi Yehezkel, Achorehem Elechal Hashem, ou Mishtahavim Lashemesh. Ça veut dire qu'ils se prosternaient, ils étaient dans le Beth Amikdash, ils donnaient le dos au Kodesh HaKodashim, et ils se prosternaient au soleil qui se lève à l'est. Et nous, on a fait tchouva. Nous, on se retourne. On donne le dos à l'est et on se prosterne vers l'ouest, vers le Kodesh HaKodashim. Anu leyah ou liyah ainenu. Encore une fois, Yudke. Donc les 15 mahalot, Yudke. Tanu Rabanan, mi shelora'a simchat betashoeva, lora'a simcha miyamav. Celui qui n'a pas assisté à cette grande célébration de joie dans le Beth Amikdash, autour du puisage d'eau, Beth HaShoeva, n'a jamais connu une vraie simcha. Mi shelora'a Yerushalayim betif'arta lora'a krach nechmad me'olam. Celui qui n'a pas vu la ville de Jérusalem lorsqu'elle était construite majestueusement dans toute sa splendeur, n'a jamais connu une belle ville de sa vie. Mi shelora'a Bet Amikdash bebinyano, lora'a binyan mefoar me'olam. Celui qui n'a jamais vu le Beth Amikdash, on verra après de quel Beth Amikdash on parle, eh bien n'a jamais vu de belle construction, un beau bâtiment de sa vie, un bel édifice. Maïhi, de quel Beth Amikdash parle-t-on? Amar Abaye ve'temar afrizda ze binyan hordos. Il ne s'agit pas du binyan de Shlomo HaMelech, ni du binyan de Ezra Sofer, mais du binyan de Hordos. C'est-à-dire que Hordos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rénové le deuxième Beth Amikdash. Parce qu'il avait tué les Hachamim. Et quand il avait rendu aveugle Baba Ben Bouta, et il avait regretté après, il a vu que les Talmid des Hachamim avaient du respect pour le roi, et lui, il ne croyait pas. Alors il a dit à Baba Ben Bouta, qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper, pour corriger ce que j'ai fait? Il lui a dit, Hu chiba oro shel olam, lefichach ya'asok be oro shel olam. Il a éteint la lumière de la Torah, la lumière du monde. Bien, va maintenant arranger le Beth Amikdash, qui est la lumière du monde. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a tout rénové. Il a fait un Beth Amikdash de toute beauté, à tel point qu'on dit que celui qui n'a pas vu ce binyan n'a jamais vu un beau binyan de sa vie. Un Evet Kenaani, et Akadosh Baruch Hu l'a utilisé pour tuer les Hashmonaïm. Les descendants des Hashmonaïm ont été tués tous par Hordos.
il s'est rebellé contre eux, c'était leur Eved. Il a entendu une voix qui dit, un Eved qui va maintenant agir contre ses maîtres, il va réussir. Bat-kol, et il a fait. Et pourquoi les Hashmonaïm ont mérité ça? Le Ramban dit dans Parashat Vaïchi, les fiches avru al tzava'ato shel oto zaken. Yaakov Avinu a dit, lo yasur shevet mi Yehuda, mchokek mi ben raglav. Il ne faut pas retirer à la descendance de Yehuda, David Ameler, le sceptre royal. La Malchut, elle appartient à Yehuda. Comme eux, ils étaient Kohanim, Shevet Lévi, c'est pas Yehuda. Ils ont pris la Malchut, à Avru, à Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Ils ont mérité, pas les premiers qui ont fait la guerre contre les Yevanim, leurs descendants. Alors, il a choisi celui-là pour faire cette shlichut et pour faire cette shlichut. Alors maintenant, comment il a fait? Bemaï Banieh, comment il a construit? Amarava be'avne shaisha ou marmera. Il a construit avec des pierres de marbre. Alors il y a trois sortes de marbre. Rashi dit que le premier marbre, shaisha, shaish tsavua lo lavan velo shahor et la keren yarok. Du granit, du marbre de couleur verte. Et avec du marmera, shaish lavan, du marbre blanc. Il y a ceux qui disent qu'il y avait trois couleurs, trois coloris de marbre. Le vert, le bleu et le blanc. Apik Safa ve'ayil Safa. Il a construit de manière à ce qu'il y avait une rangée de pierres qui était enfoncée, une rangée de pierres qui était à l'extérieur. Comme ça, il y avait Nichnas ve'yotze, Nichnas ve'yotze, Nichnas ve'yotze. Avec ces différents coloris. Qui écrit de l'écabel sida, pour que ensuite, quand il va mettre le plâtre et le ciment, qu'il y ait de la place. Savar les mishayan bedahava. Il avait l'intention de recouvrir tous les murs du Beth Amikdash avec de l'or. Amroulé Rabanan, les Hachamim de cette époque lui ont dit, Shavke, laisse comme ça le Beth Amikdash. En marbre de trois coloris, avec différentes rangées, des achishapir tfe, c'est encore mieux qu'avec de l'or, des mithazé ke idota de yama. Ça ressemble aux vagues de la mer. Quelqu'un qui monte sur le mont du temple, il voit de loin ce binyan avec ses différentes couleurs dégradées, et à chaque fois qu'il monte, il voit d'autres couleurs. On aurait dit les vagues de la mer qui viennent avec différents reflets. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, puisqu'on a parlé de la beauté et la splendeur du binyan de Hordos et la beauté de Yerushalayim, et bien maintenant on va nous parler de la splendeur d'un autre endroit qui était en Égypte. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Mi shelo ra'a, Dupluston shel Alexandria shel Mitzraim, lo ra'a birvodan shel Israël. Celui qui n'a pas vu l'amphithéâtre où se trouvaient les Bnei Israël, en fait, Rashi dit Diopluston, la communauté juive en Alexandrie, elle était tellement nombreuse, il y avait tellement de juifs, et des juifs très importants, des notables, qu'il y avait, on va voir, 2 fois 600 000, 1 200 000 juifs là-bas, rien que dans un amphithéâtre, dans une arène, comme des hémicycles, avec des gradins, et tout le monde s'asseyait, et on va voir dans quel ordre ils s'asseyaient. Mais en tout cas, il y avait là-bas Dieu plus ton. Et c'est quoi Dieu? Rachid dit, Dieu c'est 2, en grec. Plus, c'est sarim, des notables, des princes, des chefs. Et stone, sitio, c'est des estrades. Il y avait des estrades où ils étaient assis. Ça veut dire qu'il y avait 2 rangées énormes pour les gens riches et importants qui s'asseyaient là-bas. Alors regardez comment on nous décrit. Le Dieu Pluston, Michelora Dieu Pluston chez Alexandria chez Mitzraim, Lora Abirvodan chez l'Israël. Il n'a jamais vu c'est quoi la grande majesté et le grand kavod d'Israël. Amrou, ils ont dit, Kemin Basilki Gedola Haïta, c'était comme une grande basilique, c'est-à-dire comme un grand amphithéâtre. Stav Lifni Mistav, c'était avec
des rangées de bancs, de gradins pour pouvoir s'asseoir. Pe'amim shehayu shel shishim ribo al shishim ribo kiflaim kiyotzei Mitzraim. Ça veut dire le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. 2 fois 600 000, 1 200 000 personnes étaient assises là-bas. Vehayu ba shiv'im ve'ahad katedraot shel zahav. Il y avait 71 trônes en or. Keneged shiv'im ve'ahad shel Sanhedrin Gedola. Pour rappeler le Sanhedrin. Pour qu'on ait un souvenir du Sanhedrin. Kol ahad ve'ahad enaphuta me'esrim ve'ahad kikare zahav. Le mot ribo, le Gaon de Vilna, il efface. Il dit qu'il y avait, pour chaque trône, il fallait utiliser 21 lingots d'or. 21 lingots d'or pour fabriquer un trône. Ubima shel etz be'emtsaïta, au milieu de cette basilki, il y avait la teva, une grande bima shel etz. Le shamash du Bet HaKnesset, il était là, à côté du Shaliach Tzibur. Il avait dans sa main un drapeau ou un tissu, et dès qu'il fallait répondre Amen, puisque c'était trop grand, il n'y avait pas de micro, on ne pouvait pas entendre le Hazan, alors il faisait comme ça, tout le monde savait qu'il fallait répondre Amen. Il n'y avait pas de balagan, comment ils étaient installés. Et là, zehavin bifnei atzman, vechassafin bifnei atzman, venapachin bifnei atzman, vetarsiim bifnei atzman, vegardiim bifnei atzman. Ils étaient installés en fonction de leur métier. Les orfèvres qui travaillent l'or étaient assis dans un endroit. Ceux qui étaient assis, ceux qui travaillaient l'argent, ici. Celui qui était tisserand, ici. Celui qui travaillait le cuivre, ici. Pourquoi faire? Uksh'ani nichnas lesham, aya makir ba'ale umanuto, venifna lesham, umisham parnasato parnasat anshe beto. Lorsque quelqu'un cherchait du travail, il n'allait pas à l'ishkat ha'avoda. Ils allaient au Bet HaKnesset. Ils voyaient ces gens-là, ils sont assis ici. Moi, je sais travailler dans l'or, les bijoux. Je vais lui proposer. Moi, je sais travailler dans la fabrication du tissu. Je vais proposer. Ça, c'est la raison. Pour les Aniim, que les Aniim trouvent du travail. Malheureusement, la fin de cette histoire, elle est tragique. Amar Abaye vekulehu katlinu Alexandros Mokdon, et à Barbanel, il enlève Mokdon. Il dit c'est un autre Alexandre, c'est pas Alexandre de Macédoine. Ils ont été tous tués sauvagement et cruellement par Alexandre. Maïtama et Anshu, la Gemara demande pourquoi que il les a punis. Mishum de Havre Ahaikra, parce qu'ils ont transgressé le passouk suivant. Lot osifun la shuv baderech hazeh od. Lorsqu'on est sorti de Mitzraïm, on a eu l'interdiction de retourner en Égypte. Et eux, ils sont retournés. Ve'inhu adur atu. Et eux, ils sont retournés. Kiata. Alors, d'abord, il faut juste rappeler que les gens qui ont été là-bas, c'était des gens qui ont été à l'époque de Gedalia ben Ahikam. Quand Gedalia ben Ahikam a été tué, alors eux, ils ont pris la fuite. Ils se sont installés en Égypte. Et le navire Irmia leur a dit, faites attention, c'est très grave. N'allez pas là-bas. Mais ils ont été là-bas. Et après ça, ils ont été tués. Et leurs descendants, ça veut dire que eux-mêmes, ils ont été d'abord tués, mais ensuite, leurs enfants ont mérité toute cette grandeur. Ça veut dire que les parents, ils ont été tués par Nebuchadnezzar en Mitzraïm. Les enfants, ils ont mérité toute cette grandeur jusqu'au jour où Alexandre les a tués. Maintenant, d'accord, ils sont retournés en Égypte, mais pour ça, mériter un tel onesh. Alors ici, il explique que Irmia Navi leur avait fait jurer. C'est pas parce qu'ils ont transgressé le Issour de la Torah, c'est que Irmia Navi les avait avertis et il leur a dit que si vous faites ça, sachez que vous allez subir des onashim kvedim très graves.
Et donc, malheureusement, ça s'est passé comme ça. La question, comment le Rambam, il était en Mitzrayim? Comment le Radbaz, il était en Mitzrayim? Alors, le Rambam, il dit que lui, il était le médecin du roi. Il était obligé d'être là-bas. Donc, il était Anous. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, il dit qu'il était là-bas que pour enseigner la Torah. Comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il a été enseigné la Torah en Mitzrayim. Mais il n'était qu'un certain temps, et après il est parti à Yerushalayim. Même le Radbaz était à Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre? Ashkehinu de Abu Karoub et Sifra. Il les a attrapés, les Juifs, en train de lire la Torah. Ils sont arrivés à quel pasouk? Isa Hashem Alecha, Goy Merachok, Kasher Id'e Han-Nasher. Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer un peuple de loin, qui va venir de loin, comme un aigle, qui, Hazve Shalom, va te détruire. Alors, Amar Mirdeaou Gavra Ba'elemite Sfinta Be'asara Yome, Dal Yezika Ve'ate Sfinta Be'hamisha Yome, Nafak Alayhu Ve'katlinhu. Lui, ce Alexandre, il était venu en bateau. Et le trajet qui nécessitait 10 jours, il l'a fait en 5 jours. C'est-à-dire que le vent, il a poussé son voilier pour accélérer la vitesse. Et il a dit, maintenant, je comprends ce qu'ils ont dit les Juifs. Que Akadosh Baruch Hu va leur envoyer un peuple qui va arriver de loin et comme un aigle. Comme l'aigle qui vole et qui va très, très vite. Alors il a dit, voilà, je suis le chaliard d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, la Gemara conclut en nous disant, il y a eu l'âge d'or du peuple juif. Michel Lora'a Zé, Lora'a Binyan Yafé Miyamav, Lora'a Kvodan shel Israël, Be'Alexandria shel Mitzrayim. Voilà pour Daf Nun Aleph.